bénédiction de nos ancêtres qui ont balisé notre chemin, nous rouvrirons causer à l'occasion de notre conférence de présentation du comité réunionnais panafricain. Nous mesurons l'ampleur sur notre société de l'esclavage, de l'engagisme, de l'aliénation, des déportations massives encore récentes et toujours d'actualité. Et face aux inégalités et injustices qui perdurent depuis trop longtemps dans notre île, sans pour autant, et nous précise tout de suite, être dans un esprit de victimisation, car pour nous ce temps est révolu. Nous garde quand même en mémoire le souvenir de la souffrance transmise de génération en génération, du système colonial que l'a constamment divise à nous, que la vend à nous, que l'a violenté, que l'a violé, que l'a pendu ou jette à la mer, que l'a emprisonné, bien entendu colonisé et encore aujourd'hui dénigré et pillé. Fort de toute l'histoire, nous entendons aujourd'hui brise le silence, les tabous, les peurs face à l'exploitation et la domination. Comme l'a dit si justement le président de l'ONG Urgence panafricaniste lors de sa conférence du 28 juin de cette année, répondant à notre invitation, de l'ostracisation d'un peuple par un autre, naît la volonté pour le peuple ostracisé de se constituer sa propre puissance. Les fondements de notre système actuel sont immoraux. Alors, pardonne notre jeunesse de n'avoir jamais été bercée par un sentiment d'idéalisme, car aucun système, à ce jour, n'a fonctionné. Mais remettre à nous en question. Plus de 50 ans, et peut-être même plus, que nous l'est dans un constat permanent. La situation allant en se dégradant est devenu urgent et vital pour nous, Réunionnais, de prendre notre propre destin en main. N'ayons plus peur d'affronter notre réalité. N'ayons plus peur d'affronter notre quotidien. Osons pointer du doigt et sans rougir l'oppresseur qui, car au XXIe siècle, que pourrait-il nous arriver de plus grave que le sort qui avait été réservé à nos ancêtres? Ça va emprisonner à nous? Ça va assassiner à nous? Pousse à nous en l'air un pont? Ça va éborgner à nous à coups de LBD? Oui, nous sera traité d'identitaire et nous va revenir dessus juste après. Oui, nous sera traité de raciste, à dénoncer justement des faits de racisme ici à La Réunion. Nous sera même peut-être traité de terroriste, mais seule la lutte libère. L'abolition de l'esclavage, nous connaît, c'est pas Sarda. L'abolition n'a pas été offerte comme nous peut en douter. Nos ancêtres l'arrachent ça au prix de notre sueur, l'arrachent ça au prix de notre sang, au prix de multiples révoltes. Au même titre que la départementalisation n'a été que le résultat de batailles menées par nos parents, nos grands-parents, nos arrières qui ont rêvé et compris, eux, de la nécessité d'une île, d'avoir une île autonome et souveraine. Nous sommes l'addition de générations décomplexées qui avons décidé de se structurer, de nous rassembler. Car c'est dans l'unité, dans un esprit d'amour et de réel partage que nous éveillent et mobilisent les consciences, en respectant nos diversités, en respectant nos différences, jusqu'aux oppositions. C'est ensemble et unis que nous va faire face à la peur, que nous va manifester ardemment et puissamment notre désir d'une Réunion nouvelle, décolonisée dans son esprit et dans sa chair. C'est le principe d'autodétermination, un principe universel auquel nous avons droit, auquel le Réunionnais a le devoir d'y prétendre. Un Réunionnais fort, fort de sa culture unique, mélange de cultures millénaires, un Réunionnais fier, fier car conscient de ses richesses. Alors, qui ça nous l'est? Le comité réunionnais panafricain, c'est un rassemblement de la réunion des forces, celle de la société civile réunionnaise, femmes et hommes libres de toute génération, intellectuels, artistes, militants culturels, sportifs, sociétaux, qui accueillent tous les anticolonialistes qui prônent l'émancipation du peuple réunionnais pour lui-même et par lui-même. Le comité réunionnais panafricain, les pour qui ça? Pour la femme et l'homme réunionnais, pour notre jeunesse, pour ceux qui subissent la misère, la précarité, l'injustice sociale et les discriminations sous toutes ses formes, et qui sont aussi les ostracisés de notre société. Le comité réunionnais panafricain, pour que ça, pour la réparation, pour
pour rétablir la justice sociale et historique, pour le développement et l'enseignement de la langue, de la culture et de l'histoire, pour permettre la réappropriation de nos ressources, pour l'ancrage identitaire, social et économique, pour vivre et travailler au pays, pour le travail de mémoire, pour l'accès à la terre et le droit à la propriété, pour la déconstruction du schéma colonial et la reconstruction d'un idéal de société basé sur notre héritage ancestral. On va pouvoir remettre à Zot par la suite un petit document de la structuration de notre comité. Il est composé de 6 ateliers, 2 services et un conseil. Le conseil des SAD, en Zarboutan, comme Zot nom y indique, c'est les gens d'expérience qui sont autour de nous, qui composent ce comité, qui œuvrent depuis bien longtemps. Vous allez autour de la table. Certains excusés de ne pas être là aujourd'hui pour diverses raisons, mais en tout cas, le conseil des sages, comme l'adage nous connaît, l'homme jeune marche plus vite, mais l'ancien connaît la route. 6 ateliers donc, merci à ce conseil des sages, mais en tout cas, qui va exposer un petit peu le travail que sera fait dans ce fameux comité, sera destiné à terme, en tout cas, à proposer aux Réunionnais un grand projet. Un projet solidaire, un projet durable, un projet anticolonial qui englobe toute la masse de notre société réunionnaise. Je passe peut-être la parole tout de suite à mon frère Eric, que va présenter Ali et que va présenter aussi l'atelier que il sera donc le référent, le Zarboutan, et que il va animer avec un groupe de personnes qui composent le comité. La parole est à mon frère Eric.